peut vous donner beaucoup plus que ce que vous imaginez. Il ne faut pas oublier, j'aimerais que vous ne perdiez pas de vue, que le seul organisme qu'il y a sur cette planète, je dis bien sur cette planète, j'ai même un pasteur entendu dire un pasteur dans cette galaxie. Le seul organisme dans cette galaxie, c'est l'Église, parce qu'elle est le corps de Christ. Mais ce corps peut donner bien plus. Elle peut vous apporter ce qui va pouvoir vous permettre de devenir des meilleurs enfants de Dieu. Et j'espère que c'est ce que vous voulez, devenir meilleur. Hein? Il y avait Rosa qui nous parlait de ça ce matin. Elle disait, priez pour moi parce que je veux devenir un meilleur, être toujours proche. Je vais vous montrer ici 6 choses qui vont pouvoir vous aider à permettre de transformer votre vie pour devenir de meilleurs enfants de Dieu. La première chose, c'est qu'on va lire un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. 42. Je me demande s'il n'est pas déjà dans la liste. En français courant, si vous voulez bien. Voilà. On va lire un peu le texte. Regardez comment l'Église fonctionnait au début. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Et comme nous le savons, l'enseignement des apôtres, c'est la Bible. Hein? Ça a été écrit. La plupart des textes que nous avons sont écrits par des apôtres, c'est-à-dire des envoyés de Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein? Apôtres. Envoyés par Dieu. À vivre dans la communion fraternelle. À prendre part au repas. Vous voyez, c'est biblique. Hein? Au repas commun. À participer aux prières. Chacun ressentait la crainte car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Si on veut voir des miracles se produire dans l'Église par les envoyés de Dieu, eh bien, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Alors, chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble, dans leur maison, et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. Ils avaient le désir de partager avec les autres la bonne nouvelle de Dieu. Et ils l'ont manifesté de différentes manières. Par leurs biens, par leur prière, par leur soutien, par leur activité, par la prédication de l'Évangile. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'Église peut vous apporter plus. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun d'entre nous prenne conscience que l'Église doit être une priorité. Ça doit être une priorité. Vous ne devez pas rester à la maison le dimanche. Vous devez être ici. Je peux comprendre, vous travaillez pendant la semaine, vous n'êtes peut-être pas bien au niveau de la santé, mais je veux que vous soyez là, même pour dormir. Je préfère que vous soyez ici en train de dormir sur le banc, en vous appuyant sur l'épaule de votre voisin, que d'être à la maison. Parce que ça va nous permettre de prendre conscience que vous êtes fatigué. Ça va me permettre
Et ça va nous permettre de prendre conscience que vous avez peut-être besoin d'aide. Il faut venir à l'église. C'est une priorité pour les études bibliques, pour les réunions spéciales, pour le culte, surtout pour le culte, à 10 heures. Parce qu'on est là pour apporter une adoration à notre Dieu, montrer au monde extérieur en qui nous croyons. Et même la parole de Dieu nous le montre. Regardez, pendant qu'il cherche le texte, je vais vous lire dans une version, dans une de mes traductions, le texte qu'il va afficher. C'est Hébreux chapitre 10, verset 25. Ne perdons pas l'habitude de nous réunir ensemble. Au lieu de cela, encourageons-nous les uns les autres. Ne perdons pas l'habitude, mais encourageons-nous d'être à l'église. C'est important. Qu'est-ce qu'il nous montre? N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Tous les jours, vous voyez que le Seigneur arrive. Alors, il faut être là pour nous encourager. Imaginez-vous que le Seigneur vient un dimanche et que vous n'êtes pas là. Ce ne sera pas marrant pour vous, hein. Il va vous prendre parce que vous êtes né de nouveau, mais vous serez gêné. L'habitude, c'est quoi? Il faut prendre l'habitude. Qu'est-ce que c'est une habitude? On dit souvent qu'on a difficile à perdre les mauvaises habitudes. Il faut 6 semaines pour perdre les mauvaises habitudes. Hein? 20 secondes pour en adopter une nouvelle. Mais pas pour venir à l'église. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qui revient systématiquement à un moment donné, mais pas d'une façon constante. C'est la raison pour laquelle c'est un peu difficile de venir à l'église. Hein? Vous avez l'habitude de recevoir peut-être le dimanche matin un coup de téléphone, hein? Ou bien des amis qui vous ont encouragé à aller faire du sport et tout ça, puis vous êtes devenus enfants de Dieu, et venir à l'église à 10 heures, c'est pas toujours une minute. Pourquoi croyez-vous qu'il y a un téléphone qui sonne? Hein? Vous avez vos GSM maintenant, qui sonnent en plein dans le culte. Parce que celui qui est de l'autre côté, il ne s'imagine pas que vous êtes à l'église. Et puis il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas. Alors vous devez prendre des nouvelles habitudes, c'est pas évident. Et prendre une habitude, c'est quoi? Il faut s'appliquer pour que l'on ne soit pas arrêté par les obstacles qui nous arrivent chaque fois que l'on doit aller à l'église. Une fois que l'habitude est installée, il n'y a plus d'obstacles. Vous avez décidé que vous allez aller à l'église. Mais vous allez voir, quand vous allez partir en vacances, vous allez vous retrouver à Tombouctou. Hein? Un dimanche matin, vous vous levez comme si vous alliez aller à l'église. Vous dites, il n'y a pas d'église ici. Hein? Et vous vous dites, tiens, oui, je suis en vacances, je ne sais pas aller à l'église. Et ça va vous ronger. Ça va vous dire, tiens, il n'y a pas une église dans le coin où je pourrais aller, vous commencez à chercher, tout ça. Ça, c'est une habitude. Et il faut que cette habitude s'installe dans votre vie. Parce que ça doit être une priorité. Parce que vous êtes un membre du corps de Christ. L'Église n'a pas été inventée par l'homme. Elle a été inventée par Christ. Et il savait bien pourquoi. Tout ce que Christ nous a donné et tout ce que Dieu a créé, il l'a trouvé bon. L'Église est une bonne institution. Vous savez que l'Église peut avoir un pouvoir. L'Église catholique avait bien compris ça à une certaine époque. C'est la raison pour laquelle elle est rentrée dans la politique. Parce qu'elle savait qu'elle avait un pouvoir.
Pendant combien d'années le curé, le dimanche matin, ne faisait pas des messes et des messages orientés? Moi j'ai appris ça quand on était à Bastogne. Hein, on a organisé une campagne d'évangélisation. Eh bien, le dimanche matin, le prêtre, il interdisait ses paroissiens de venir à nos réunions. Et il faisait des messages là-dessus. On peut avoir un pouvoir, on peut avoir une influence, on pourrait changer la politique dans ce monde si nous étions à un poids. Et pour ça, il faut que chacun d'entre nous considère que l'Église est une priorité, qu'on doit se réunir, que l'on doit louer et adorer Dieu et le faire suivant les principes que nous avions vus, comme le texte nous l'a montré. La deuxième chose que l'Église peut vous apporter, c'est le partage. Le partage de mes pensées avec les autres. Mais ça doit être fait avec humilité. Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose qui nous permet d'être éducables. Quand on est humble, eh bien, on va apprendre des autres. Il ne faut pas venir à l'église avec le désir de vouloir impressionner les gens. Hein, moi, je connais plus que toi. Se montrer. Hein, toujours essayer de prendre la première place. C'est la raison pour laquelle je le réaffirme encore aujourd'hui, il n'y a pas de chef dans cette église. Je ne suis pas le chef. Bon. On est là pour prendre les décisions ensemble. On est là pour marcher ensemble. On est responsable de ce que l'on fait. Je suis le chef de moi-même pour vous enseigner ce que le Seigneur m'a enseigné et me demande de partager avec vous. Vous êtes le chef de ce que vous voulez partager avec les autres. Mais vous n'êtes pas le chef pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est le Seigneur qui fait ça. Christ est le chef de cette Église. Mais je suis chef parce que j'ai une responsabilité de vous enseigner la parole. Gustave, il est le chef du nettoyage parce qu'il nettoie l'Église. Osvaldo, il est le chef de la musique et de l'adoration parce que c'est ce qu'il dit. Chacun, vous êtes le chef d'être assis sur le banc, louer et adorer Dieu. L'humilité, c'est comme ça que Jésus a enseigné ça à ses apôtres. Il s'est mis à genoux, il a lavé leurs pieds. Il l'a fait. Pourtant, il a dit, je suis le chef. Hein. Vous devriez tous m'adorer parce que je suis Dieu. Mais non, il s'est fait vraiment pauvre, il s'est amoindri. Il faut apprendre à vivre et à partager nos pensées avec humilité. Ça va pouvoir nous permettre à être éduqués, à grandir dans le Seigneur, à recevoir des autres et à pouvoir donner aux autres. C'est ce que Dieu nous montre. Regardez dans Romains chapitre 12, verset 16, pendant qu'il cherche, je vous lis. Qu'est-ce qu'il dit? N'essayez pas d'être important, mais profitez de la compagnie de personnes ordinaires et ne pensez pas que vous savez tout. On ne sait pas tout. Qu'est-ce qu'il dit? Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ouais, ça c'est aussi une bonne traduction. Ne vous prenez pas pour des sages. Hein? Acceptez des tâches modestes. C'est tout aussi honorable que d'être ici derrière le pupitre. Hein? Imaginez-vous qu'on ne vous fasse pas de café pour la pause. Hein?
C'est sympathique d'avoir quelqu'un qui fait le café. C'est important ce qu'il fait. Et on apprécie ça. Vous voyez, accepter des tâches modestes. De temps en temps, on me demande de faire aussi des tâches modestes. Et on les fait avec cœur. Amen. Il faut, tout ce que l'on peut faire pour le Seigneur, eh bien, il faut le faire. C'est la raison pour laquelle il faut être humble. Partager mes pensées avec humilité. Il y a un autre texte, dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. En fait, on avait vu dans Philippiens chapitre 2 que vivre avec les gens, ce n'est pas toujours facile. Eh bien, ici, il dit ceci. Ne laissez jamais l'égoïsme ou l'orgueil être votre guide. Au lieu de cela, soyez humble et donnez plus d'honneur à d'autres qu'à vous-même. Ne soyez pas intéressés seulement par votre propre vie, mais soyez intéressés par la vie des autres. Il faut vous intéresser de la vie des autres. C'est important. Ça permet d'avoir une église qui est forte. Parce qu'on s'aime. Ça, c'est bien. Eh bien, on va lire ici. Ne faites rien par esprit de rivalité. Essayez de faire du coup à coup, comme ça, pour passer. Ou par désir inutile de briller. Hein? Moi, rien que moi. Avec humilité, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est ce que le Seigneur désire. En troisième lieu, on voit respecter les autres avec courtoisie. La courtoisie. Qu'est-ce que c'est la courtoisie? La courtoisie, c'est être attentif à ce que les autres disent. Écoutez ce qu'ils ont à dire. S'ils veulent parler, c'est parce qu'ils veulent s'exprimer. C'est parce qu'ils ont un fardeau sur le cœur. Et il faut les écouter, et pas les interrompre tous les 5 minutes pour essayer d'imposer notre savoir, ou notre opinion, ou notre autorité. La courtoisie, c'est vouloir accepter l'idée d'étudier la pensée des autres, l'opinion des autres. Ça, c'est la courtoisie. Dans notre église, je veux qu'on soit courtois. Vous savez, il y avait une époque avant la révolution de mai 68, hein, les hommes ouvraient les portes aux femmes, hein, les laissaient entrer parce qu'ils les considéraient plus faibles qu'eux. Alors il fallait être gentil, courtois. En mai 68, ils ont exigé l'égalité, du coup les hommes n'ouvrent plus les portes aux femmes, ils n'ont qu'à faire ça eux-mêmes. Elles sont frustrées maintenant, parce qu'on n'ouvre plus les portes. Et pour rentrer dans le magasin, ou quand on arrive devant l'ascenseur, baf, on pousse la femme et on prend. Non, avant, je disais, madame, s'il vous plaît. Être courtois, ça va permettre de pouvoir bien vivre ensemble, de pouvoir écouter et d'apprendre. On est là pour apprendre à devenir meilleur. Regardez ce que dit un proverbe. Dans le chapitre 18, verset 2, je vais vous dire, ce qui plaît à l'imbécile, ce n'est pas de comprendre, c'est de répandre ses idées. Hein? Il dit, voilà. Alors, ce qui intéresse le sot, hein, l'imbécile, ce n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Ne soyons pas des sots. Écoutez. Il y a un autre dans Romains, chapitre 14, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Bienvenue à bras ouverts, religionnaire, qui ne voit pas les choses de la façon dont vous le faites. Et ne sautent pas sur eux chaque fois qu'ils font ou disent quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord.
même quand il semble qu'ils sont forts sur les opinions et faibles dans le département de la foi. Rappelez-vous, ils ont leur propre histoire à traiter, traitez-les doucement. Qu'est-ce qu'il donne ici comme traduction? Accueille celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Accueillez celui qui est faible dans la foi. Ou bien accueillez celui qui n'a pas les mêmes opinions que vous. Et ne critiquez pas ses opinions. Parce que vous ne connaissez pas la motivation de ses opinions. Quelquefois c'est par ignorance, quelquefois c'est parce qu'il a appris certaines choses, quelquefois c'est par éducation, quelquefois c'est par culture. Écoutez ce qu'il a. Il faut voir l'évolution que les gens ont fait, pas ce qu'ils devaient être. Un autre texte dans Romains chapitre 15, verset 2. Vous voyez les gens, vous jugez les gens. Vous jugez les gens parce qu'ils ne sont pas à votre niveau ou au niveau qu'ils devraient être. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut regarder d'où ils viennent et où ils sont arrivés. Et vous dites, ça c'est très bien. Ils ont déjà fait tout ce chemin pour le Seigneur. Et ça permet de pouvoir être courtois. Il dit, il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. C'est ça, nous devons veiller à faire tout ce qui est nécessaire pour que celui qui est avec vous grandisse et pas s'amoindrisse. Ça, c'est être courtois. Et alors, Job avait dit quelque chose, parce qu'il arrive quelquefois que l'on juge les gens, parce qu'ils sont dans une certaine situation. Et Job avait montré à ses amis que quelquefois les personnes, quand ils souffrent, quand ils passent par des moments de détresse profonde, ont des attitudes qui ne sont pas honorables devant Dieu. Et c'est pourquoi je disais tantôt, si vous êtes fatigué et que vous venez à l'église et que vous vous endormez sur le banc, je ne vais pas vous juger parce que vous vous endormez sur le banc. Je vais avoir la foi pour vous. Je vais louer Dieu pour vous, de façon à ce que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre de régénération en vous. Et ça, c'est ce que Job. Dans Job, au chapitre 6, verset 14, 6, 14, il a dit, « Celui qui est découragé a le droit à l'amitié de son prochain, même s'il ne respecte plus Dieu. » Ça, c'est quelque chose de fort. Hein? Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui vient à l'église pour se moquer de Dieu, parce qu'il est tellement découragé, tellement attristé par la souffrance ou l'épreuve par laquelle il passe. Quelle attitude devez-vous avoir vis-à-vis de cette personne? De la courtoisie, le comprendre, rester son ami. C'est pas toujours facile, hein? Regardez ce que disait Job. L'homme abattu a droit à un peu de bonté de la part d'un ami, même s'il ne reconnaît plus l'autorité du Dieu très grand. C'est courtois. Tu n'as pas la foi dans le Seigneur maintenant? Eh bien, moi, je vais l'avoir pour toi. Je vais louer Dieu, je vais adorer Dieu pour toi. En ton nom, je vais rendre gloire à Dieu pour que Dieu puisse te faire l'œuvre en toi, pour te fortifier, montrer qu'il est grand et qu'il est bon. Ça, c'est être courtois. Nous devons être prêts à croire pour ceux qui ne croient pas. C'est comme ça qu'on peut aussi gagner des âmes à Christ. Nous devons accueillir avec amour tout le monde.
foi, eh bien, ça montre qu'on a de l'amour pour son prochain. La quatrième chose, c'est partager vos fautes avec honnêteté. Ah, qu'est-ce que c'est partager vos fautes avec honnêteté? Vous rentrez le dimanche matin à l'église, la première chose qu'on vous demande, comment vas-tu? Okay. Qu'est-ce que vous répondez? Ça va. Vous savez que quand vous dites ça, vous êtes en train de mentir. Hein? C'est pas honnête. Hein? Parce que tout le monde a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Et il faut qu'à l'église, on puisse venir le raconter. On puisse venir avoir la possibilité d'être soutenu par un autre. Mais il faut être honnête. Hein? Regardez ce que dit la parole de Dieu dans 1 Jean, au chapitre 1, versets 7 et 8. Pendant qu'il cherche, je lis. Il a dit, si nous vivons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous pouvons partager la communion avec d'autres. Mais, si nous prétendons que nous n'avons pas de péché, nous leurrons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. Il faut être honnête avec vos frères et sœurs. Parce que peut-être qu'un de vos soucis, eh bien, votre frère est peut-être capable de pouvoir le résoudre. Est capable de vous aider à vous relever. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans 7 et 8. Hein? Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? On partage. Oui, on partage. Mais quand je viens comme ça, tu me dis, Josiane, ça va? Non, parce que ça ne va pas, il y a ça. Et quand je te dis comme ça va passer? Ou bien je me fais encore du mal? Non, non. Ce qui se passe dans ce cas-là, tu partages avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Hein? C'était comme ce matin. Renato me disait qu'il avait des difficultés dans son temps. Tu viens raconter à chacun d'entre nous qu'on peut prendre le temps pour prier. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose de pouvoir prier le Seigneur pour les besoins de chacun d'entre nous. Et ça, c'est un élément qui est essentiel, de pouvoir montrer aux autres qu'on a besoin d'eux. Et ainsi, les autres peuvent trouver le moyen de nous aider. Il y avait 2 semaines, on avait des personnes dans l'église qui avaient des difficultés. Il y avait des disputes. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je n'ai pas fait grand-chose, vous savez, mais j'ai fait le nécessaire. Je les ai ramenés ensemble. J'ai dit, venez, on va se mettre ensemble. J'ai rassemblé le matériel pour pouvoir leur permettre de s'exprimer, de leur montrer comment le Seigneur veut qu'on fonctionne. On a fait ça ensemble, on est resté 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Et moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai aidé les gens à parler. Ils ont parlé et ils sont partis, le problème était résolu. Ils sont revenus à l'église ce matin et maintenant, quand ils se voient, ils sont contents de se voir. Mais la semaine avant, quand ils se regardaient, ils avaient de la méfiance. Oui. Et quand on leur a demandé, ça va? Ils ont dit, oui, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait ça? Ils ont menti. Mais quand ils l'ont exprimé, on a pu résoudre le problème. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Il les a purifiés. Il les a rendus plus matures dans le Seigneur. Et maintenant, ils louent le Seigneur ensemble en toute pureté. Et c'est ça ce qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant en étant honnête, c'est que quand vous venez à l'église et que vous avez un fardeau, quand vous le partagez, eh bien, vous diminuez de moitié votre souffrance, parce que vous la partagez avec les autres, et les autres prennent une partie de votre souffrance. Mais quand vous venez à l'église et que vous avez reçu une bénédiction du Seigneur, eh bien, elle est doublée. Pourquoi? Parce que vous la partagez avec les autres,
et les autres glorifient Dieu avec vous. Et c'est là ce qui est intéressant, à être honnête les uns avec les autres, d'avoir une église qui partage qu'ils ont. Et plus on est honnête, et plus on partage, et plus on résout les problèmes et les difficultés. Regardez ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 5, verset 16. Et je vous lis ma traduction. Admettez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et je crois que ça marche, parce que mon épouse et moi, on a un ami, un couple d'amis, qui passe par des moments difficiles. Et on est même surpris nous-mêmes. Mais je crois que c'est grâce à nos prières. Ce couple est venu nous annoncer, nous expliquer le problème. C'est pas un problème, c'est un problème sérieux. C'est pas une petite broutille, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et nous avons prié ensemble. Vous savez, chaque semaine, quand ils viennent à l'église, on est étonné qu'ils viennent à l'église. Parce qu'on a dans l'idée, ils ont commis un péché qui est grave par rapport à la parole de Dieu et à nos yeux, et on a l'impression qu'ils vont abandonner Dieu. Mais non, ils sont venus raconter, ils ont été ouverts, ils ont été honnêtes. C'est un péché que nous ne pouvons pas accepter, et que l'Église ne peut pas accepter. Ils ont été honnêtes pour nous raconter, et nous prions pour eux, nous les soutenons, nous les aidons de comment nous pouvons. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est qu'ils continuent à marcher avec le Seigneur. Et c'est pas ce que l'on veut. C'est ça qu'on veut. Que les gens continuent à marcher avec le Seigneur. Qu'ils restent fidèles, même quand ils ont commis des péchés graves. Et que grâce au soutien des uns et des autres, eh bien, ils puissent avoir la possibilité de se relever et d'être pardonnés du péché. Regardez. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Afin d'être guéris. Vous savez, quand vous commettez un péché, ce n'est pas à moi qu'il faut venir confesser un péché en espérant que je vais vous pardonner. Non. C'est à Dieu que vous devez le confesser. Et c'est Dieu qui va vous pardonner. Mais c'est honnête de venir le raconter à moi. Parce que moi, je peux avoir la capacité de vous aider à guérir. Et si j'ai été guéri lorsque j'ai subi une grande difficulté dans ma vie, c'est grâce à vous. Parce que vous m'avez soutenu, vous m'avez protégé. C'était pas bien, c'était un péché, on l'a confessé, Dieu nous a pardonné, et vous m'avez guéri. Et c'est ça ce que l'Église doit faire. C'est la raison pour laquelle elle peut vous apporter plus. Parce que vous êtes honnête. Regardez, priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. D'une personne juste. Ça veut dire quoi une personne juste? Une personne? Non, je dis, il n'y a pas de juste. Honnête. Être juste, c'est être honnête. C'est de faire les choses qu'il faut faire. C'est être clair. Et c'est ça, ce que le Seigneur a pour nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous montre une cinquième chose que l'Église peut apporter. Partager les problèmes des autres avec sympathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on vient de raconter des problèmes. Et on a tendance à aller auprès des autres et dire eh, tu sais, il a fait vraiment un truc très grave. Oh là, il commence à parler. Non, c'est pas ça. Partager les problèmes des autres avec sympathie. Partager le problème des autres avec sympathie, c'est ne pas accepter qu'il y ait de la médisance. Il y a un problème. Ok. On se met ensemble, entre nous. On parle du problème. On explique qu'il a une difficulté. Même si c'est très grave.
même si c'est un péché que la Bible n'accepte pas et que l'Église ne peut pas accréditer. Il a été fait. Il faut et il faut être sympathique. Il faut dire les choses qui sont pas agréables. Et on doit les prendre ensemble. On doit prendre les fardeaux les uns les autres. Et pas les colporter comme on a l'habitude de faire les misères des autres. Regardez, dans Galates chapitre 6 au verset 2, il nous dit ceci. Aidez à soutenir les fardeaux les uns des autres. De cette façon, vous allez suivre l'enseignement du Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait quand les gens avaient des problèmes? On est un jour venu lui apporter une femme qui avait commis un adultère. Il a dit, bon, ça va, ok, elle a commis un adultère. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas méprisé, mais il n'a pas accepté ce qu'elle avait fait. Il a essayé de faire ce qui était utile de façon à ce qu'elle puisse avoir le courage de ne plus recommencer. C'est ça ce que nous devons faire. C'est ça, être sympathique. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. On a tous des fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi de Christ. On obéira à la loi de Christ. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir aider et de ne pas juger les uns les autres. Avec sympathie, nous allons soutenir le frère et la sœur dans le fardeau qu'il a. Un autre texte, dans Colossiens, au chapitre 3, verset 12. Quand on est soutenu, vous n'avez pas l'impression que le fardeau est moins lourd? C'est le but, être sympathique. Colossiens chapitre 3, verset 12, regardez ce qu'il dit dans ma traduction. Comme les gens saints que Dieu a choisis et aimés, soyez sympathiques, gentils, humbles, doux et patients. Qu'est-ce qu'il dit? Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté. D'affectueuse bonté. Ça veut dire qu'il faut être bon. Il faut être bien, très bien. Il faut être sympathique. D'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a des raisons de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Il faut savoir pardonner. Ça, c'est être sympathique. Un autre texte, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Qu'est-ce que le texte dit? Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties du corps souffrent aussi. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir avec le frère ou la sœur qui passe par des moments difficiles? Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Vous voyez? Quand on souffre, on souffre. Quand on est honoré, tout le monde est honoré. Vous voyez? La souffrance est diminuée par 2, la bénédiction est multipliée par 2. Continuons à être comme ça. La 6e chose que l'on voit, c'est encourager les uns les autres avec responsabilité. Nous devons prendre intérêt les uns des autres. S'intéresser aux besoins, aux projets, aux préoccupations. Vous savez, dans l'église, il y a des personnes qui cherchent un travail. Si je peux leur donner des adresses, je leur donne des adresses. J'ai 2 frères qui vont passer des examens, et je connais les examens par lesquels ils vont passer, parce que je les ai passés moi-même, c'est pas facile. Et je prie le Seigneur vraiment pour qu'il leur donne toute la sagesse et l'intelligence pour qu'ils puissent réussir. Je souhaite qu'ils réussissent leur projet. Vous avez prié pour moi, pour mon projet.
et j'ai pu monter mon entreprise. Et avec ça, ça fait 5 ans que j'ai du travail. Avant ça, j'en avais pas, j'en avais plus. Pourquoi j'ai du travail aujourd'hui? Grâce à vous, parce que vous m'avez encouragé, vous avez prié et vous m'avez soutenu dans mon projet. Et vous priez encore pour mon projet que j'ai maintenant. Et grâce à vous, eh bien, ce projet va se réaliser. Vous priez toujours pour ça. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Encourager avec responsabilité. Mais si je vois que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, je vais vous encourager à ne pas en faire. Parce que je vois ce qui n'est pas bien. Parce que je vois que vous êtes sur une mauvaise pente. Et ma responsabilité est d'éveiller votre attention. Et quand vous avez le désir d'accomplir quelque chose, je vous soutiens. Et je marche avec vous. C'est ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce qu'il dit avec ça? Dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Voyons comment nous pouvons nous stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes actions. Si vous avez un projet qui est bon, je vais vous stimuler. Je vais dire, allez, vas-y, continue. Tu as besoin d'un petit coup de main, tu veux que je cherche à gauche et à droite des informations pour que tu puisses avoir tous les renseignements pour réussir. C'est ça ce que le Seigneur désire de notre part. C'est ça ce que l'Église peut vous apporter de plus et que la société ne vous apportera pas. C'est pourquoi je vous dis, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions. Le Seigneur nous donne un autre exemple encore. Regardez dans Romains chapitre 1, verset 12. Chacun doit avoir dans sa vie quelqu'un qui le stimule, l'encourage à devenir un meilleur enfant de Dieu. Et moi, je suis chef pour faire ça. Le Seigneur m'a appelé à être chef, de vous encourager, de vous motiver, de vous exhorter à faire ça. Je suis là pour que vous puissiez devenir de meilleurs enfants de Dieu. Et regardez ce qu'il dit, chapitre 1, verset 12. Il dit, plus encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Quelquefois, vous avez peut-être des projets où vous avez des choses dont vous n'avez pas tout à fait la foi qu'il faut. Et grâce à ma foi, je viens vous soutenir. Hein? Je viens vous soutenir. Ma foi va accompagner votre faible foi pour avoir plus de foi pour que vous réussissez. Dans tout, à devenir un meilleur chrétien. La conclusion, c'est nous n'avons pas besoin de compétences, mais nous avons besoin de la bonne volonté. Nous avons besoin du vouloir d'être transformé par Dieu. Et pour pouvoir mettre toutes ces choses en pratique. Ça, c'est ce que l'Église peut vous apporter. L'Église peut vous apporter les choses suivantes. C'est que vous prenez conscience qu'elle est pour vous une priorité. C'est que vous partagez vos pensées avec humilité, que vous respectez les autres avec courtoisie, que vous partagez vos fautes honnêtement, que vous partagez vos problèmes avec sympathie et qu'on s'encourage les autres avec responsabilité. Si nous faisons ça, eh bien nous pourrons être une Église forte et vous pourrez devenir de meilleurs chrétiens, des meilleurs enfants de Dieu, plus forts, plus aimants et avec beaucoup plus de discernement. Prions. Père, nous te louons et nous te rendons grâce de ce que tu peux faire pour nous. Et nous te prions pour que tu nous aides à y arriver. Parce que toi, tu dois nous remplir du Saint-Esprit pour que nous puissions mettre toutes ces choses en pratique. Aide-nous, guide-nous, et qu'à toi en soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. On va chanter un chant. Je vous invite à vous lever.